Salut Tokufor, bienvenue pour l'épisode 14 de Beast Morpher, Son et Fury. Donc on commence l'épisode par un entretien d'embauche parce que Nate a besoin d'un nouvel assistant, dont on fait la connaissance de Megan qui auparavant était à la maintenance des ordres et qui se sent prête à gravir les échelons et à travailler dans un laboratoire. Nate et Zoé lui disent qu'ils sont en train de développer les Cheetah qui sont en phase de test entre les mains de Ben et Betty, qui vont les tester pour découper de la salade et des légumes. Une phase de test tout à fait sérieuse et rigoureuse. Après cet entretien, on voit que Megan veut vraiment très sérieusement obtenir le job. Et c'est là qu'il va y avoir un problème. C'est parce que, on va le voir tout au long de ma review, mais on ne sait jamais pourquoi. À aucun moment, on nous dit ses motivations, autre que « j'en ai marre d'être à la maintenance des ordres, je veux travailler dans un labo ». Elle va faire des choses qui pourraient s'expliquer. Peut-être qu'elle veut absolument être au labo parce qu'elle est amoureuse de Nate, ou pour autre chose. Mais non, on ne le dit pas, elle n'est pas amoureuse de Nate, hein, ça se voit, mais on ne sait pas pourquoi. Nate et Zoé vont au cinéma pour se changer un petit peu les idées. Ah bon, tiens, je croyais que les Power Rangers n'avaient pas le droit aux distractions futiles et frivoles comme ça. C'est bizarre. Vous désobéissez au règlement comme ça, hein? Bref, Megan les surprend, donc elle croit qu'ils sont en rendez-vous amoureux, et elle va donc les filmer pour faire du chantage à Zoé, pour que Zoé la recommande elle et uniquement elle pour travailler au laboratoire. Pendant ce temps, Blaze crée un nouveau Robotron qui... Tubatron? Encore? Tubatron, oui, mais Blaze a trouvé quelque chose d'apparemment très rare et très puissant qui s'appelle les Fury Cells. Cellules de Fury en français, mais je vais continuer de les appeler Fury Cells parce que c'est un petit peu ridicule. Donc effectivement, Blaze va utiliser une Fury Cell sur Tubatron numéro 2 pour le power-upper, et ben il va vaincre les Rangers. Enfin bon, il va pas les tuer, mais voilà, il va arriver à les repousser relativement facilement, donc ce Tubatron power-upper est beaucoup trop fort. Heureusement, pendant ce temps, Gold et Silver s'occupaient de Blaze et ils réussissent à récupérer une Fury Cell pour eux. Donc effectivement, Megan va faire du chantage à Zoé et c'est elle qui obtient le titre de nouvelle assistante de Nate. Et là, elle se croit meilleure que Nate et que tous les autres scientifiques de Grid Battle Force, parce qu'elle va refuser de suivre les ordres de Nate, elle va même remettre en cause ses calculs, qui sont justes, hein, évidemment. Voilà, donc elle va faire foirer un nouveau test des Cheetah Claw, ou Griffes du Guépard, mais là aussi je vais continuer de les appeler Cheetah Claw parce que Griffes du Guépard... Français, voilà. Donc bref, elle va effectivement désobéir aux consignes de Nate et elle va faire foirer le test des Cheetah Claw, et elle a même le culot d'aller se plaindre à la commandante en faisant porter le chapeau à Nate. Salope! Heureusement, Nate et Zoé vont s'en mêler, donc ils vont découvrir le poteau rose, que Zoé va avouer que Megan l'a fait chanter, et donc elle se fait virer par la commandante. Merci, on n'entendra plus jamais parler de toi, et on ne saura jamais pourquoi tu as fait tout ça. Connasse, bon vent. Le Robotron attaque encore une fois, et il est enfin temps pour Devon d'utiliser les Cheetah Claw, mais aussi un petit bonus qu'a développé Nate dans cet épisode, justement, une armure qui va avec les Cheetah Claw, qui s'appelle le Fury Mode. Bon, alors, le Fury Mode met beaucoup de temps à se téléporter sur Devon. Je ne sais pas pourquoi, il faut du temps pour charger ou je ne sais pas quoi, donc ok certes, mais je l'aime pas beaucoup. Voilà, l'armure des bras et des jambes est relativement simple, il n'y a pas vraiment de design ultra recherché, et le plastron avec la tête de guépard complètement écrasée... Ouais. L'esthétique générale est sympa, ça fait un gros Beast Morpher Ranger en armure. J'aime pas le plastron, désolé, je l'aime pas, je trouve que ça fait moche, voilà. C'est sympa dans l'épisode, mais peut-être aurait aimé autre chose quand même. Donc bien évidemment, les griffes et l'armure sont power-upées par une Fury Cell qui est accrochée à son poignet. Donc, Devon est beaucoup trop puissant maintenant, et il arrive à vaincre Tubatron numéro 2 extrêmement facilement. Bon, c'est quand même classe hein, de voir Devon en armure avec les griffes, prendre la pose et tout. Ça, j'avoue, c'était quand même classe.
Ensuite il y a un combat de robots, là j'ai rien à dire, c'est un combat classique, donc voilà, tous les monstres sont éliminés. Et à la fin, enfin, ça y est, Nate et Zoé s'avouent leur amour. Alors on le savait pour Nate, étant donné qu'il avait offert à Zoé des fleurs pour la Saint-Valentin, et ben apparemment les sentiments sont réciproques. Zoé a des sentiments pour Nate. Donc on va voir ce qui va se passer dans l'épisode suivant. Hein. Est-ce que ça va continuer? J'espère que oui, j'espère que ça va se concrétiser officiellement. Hein. Mais voilà, mais bon, je vous rappelle que le règlement de Grid Battle Force interdit des relations amoureuses entre Power Rangers, donc il faut absolument qu'ils se cachent des autres. Donc voilà, ça va être une intrigue très intéressante de développement de personnages à suivre pour les deux, parce qu'ils vont devoir construire quelque chose, mais le cacher à tout le monde. Donc j'ai hâte de voir comment les scénaristes vont arriver à développer tout ça. Voilà, donc cet épisode était très intéressant parce qu'on nous introduit les Furicell, donc il y en a 4. Donc il y en a déjà une pour Devon pour son armure, une qui a été utilisée par le Robotron pour se power-upper, donc il en reste encore 2. Donc on va voir l'épisode prochain s'ils vont utiliser les 2 ou enfin voilà, est-ce que ça s'use, est-ce qu'il y a besoin que d'une pour power-upper l'armure et tout ça. Donc on verra le prochain épisode comment ça va s'utiliser. Voilà, donc je le redis, j'ai bien aimé cet épisode, hein, donc les Furicell plus développement de personnages à la toute fin pour Nate et Zoé, ça va être cool à voir. Donc vite, arrive épisode 15, arrive, j'ai envie de te voir. Voilà, donc à très vite, ciao.